Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel, les amis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, béni soit l'Éternel, Jéhovah Tébéra, assis sur le trône. Il règne éternellement et à jamais. Il est toujours disponible à nous faire du bien par ses bienfaisances qui émanent de sa bonté. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jérémie 31, le verset 3, d'un amour éternel, je t'ai aimé et je t'ai conservé ma bonté. Lorsque Dieu te conserve sa bonté, c'est toujours pour te faire du bien. Nous le célébrons, nous le glorifions, nous le magnifions. Alléluia. Alors, nous vous invitons à ce programme intitulé La double victoire par le feu. Déjà, avant ce programme, pour qu'il commence, nous vous exhortons à vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en action et à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Les consultations prophétiques et les consultations VIP sont disponibles. Le Dieu du prophète Jérémie Nahum est disponible avec la pensée du lieu secret, la pensée du conseil de Dieu pour vous diriger dans toutes vos affaires et dans tout ce que vous en avez besoin en ce qui concerne aussi le prophétique. Alléluia. Nous prions aussi et nous exhortons que vous partagez la vidéo, vous likez la vidéo et vous aussi, peu importe là où vous êtes, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit les pays américains, les pays africains, peu importe, il n'y a pas de distance avec le Saint-Esprit. Dieu va vous accorder sa grâce et il va vous bénir. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dieu va te donner la double victoire. Amen. Matthieu 12, la Bible déclare, dans le verset, Matthieu 19, le verset 12, il est écrit, certains sont devenus comme ça depuis le ventre de leur mère. Ils sont devenus comme ça depuis le ventre de leur mère. Certains sont devenus comme ça à cause des hommes. Frère, et c'est là Jésus parlait de quoi? Jésus parlait du mariage. Alléluia. Amen. Certains foyers mariés, maritaux ou bien matrimoniaux ne réussissent plus parce que cela a été dit ainsi comme une sémence quand cela ou celle-là était encore dans le ventre de la mère. Que celle-ci, quand elle va naître, celui-ci, quand il va naître, ils vont se marier, mais ils ne vont jamais réussir dans le mariage. Certains, ça a été dit depuis qu'ils sont dans le ventre de la mère, que celui-ci, il va aimer les femmes, mais il ne va pas se marier. Que celle-ci, elle sera bien respectueuse, elle va se simplifier, mais elle aura un caractère qui ne va pas permettre qu'on les pousse. Et on voit ça dehors. Nous allons prier, frère. Oh, ma soeur, tu es là. Tu as toujours des problèmes matrimoniaux. Tu as toujours des problèmes avec les hommes. On en a plusieurs. Tu penses que c'est toi qui dis, quand tu avais 25 ans, 20 ans, tu ne voulais pas les hommes? Non. Tel vient te poser, tu dis non. Tel vient te poser, tu dis non. En fait, ce n'était pas ta faute. C'est que ça, tu ne faisais que manifester ce qu'on t'avait conditionné quand tu étais encore fœtus, quand tu étais encore embryon dans le ventre de ta mère, de faire. Alléluia. Mais je te dis, par le Seigneur Jésus-Christ, tu peux en avoir la victoire sur ça. Ouais. Tu peux en avoir la victoire sur ça. Si seulement tu pries, tu peux en avoir la victoire sur ça. C'est possible, tout est possible. Parce que celui qui croit, parce que tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu vas prier. Tu vas prier. Dis appelle-moi mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. S'il te plaît, je ne veux pas que tu pries doucement. Non, ici, il n'y a pas de la douceur. C'est quand tu vas te réjouir, quand tu auras déjà la double victoire là par le feu, que tu pourras donc faire tout ce que tu veux faire doucement. Là, tu es déjà dans la gloire. Le règne de la gloire, c'est le règne de la double victoire par le feu. Et c'est le règne du repos, c'est le règne de l'aisance, c'est le règne de la douceur, c'est le règne de la célébration. Mais frère, le règne de bataille spirituelle, le règne où tu veux que ta vie change, mon frère, c'est pas le règne de douceur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence. Seuls les violents, les violences en embarras. Si Michael n'est pas violent, il ne peut pas vaincre Satan. Il n'y a pas de la douceur dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand il s'agit de changement de vie, tu te déchires. C'est pourquoi il veut que tu pries plus que jamais. Tu pries comme si c'était le dernier jour. Tu pries comme si après la prophétie va s'accomplir et puis Jésus qui va venir. Frère, prie. Alléluia. Prie plus que jamais.
Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur des réclamations. Sur des réclamations. Sur des réclamations. Maternelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur des réclamations. Maternelles. Qui se manifestent sur moi. M'empêchant de me marier. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur des réclamations maternelles. Qui se manifestent sur moi. En moi. M'empêchant d'avoir un bon mari. M'empêchant d'avoir une bonne femme. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ce joug est brisé. Amen. Je te donne la victoire. Amen. Sur ces forces au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ces forces de réclamation, qui dictaient que tu ne peux pas te marier. Écoutez-moi, il y a certaines personnes sur la terre-ci, ils ne vont jamais réussir s'ils n'ont pas un bon mariage. Ouais. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas de la malédiction. Ce n'est pas de la malédiction. C'est la prédestination de leur destinée. Il y a les différents types de destinée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prédestiné la destinée de tout un chacun de même. Ouais. Les prédestinations en ce qui concerne les destinées diffèrent. Vous devez connaître ça. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui réussit sans le mariage. Ne pas te comparer. Toi, tu vas essayer de réussir comme ça sans mariage. Ça ne donne pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent devenir. Il y a des gens qui veulent. Par exemple, il y a des femmes dans le ministère qui veulent devenir les catéchumènes. Non. Ça, c'est une grâce particulière. Et s'il te plaît, elle a dû sacrifier beaucoup avant d'en avoir ce qu'elle a eu là. Du genre à servir Dieu comme ça parce que sa destinée n'était pas prédestinée ainsi. Alléluia. Amen. Tout le monde, vous allez voir Abraham dans marcher avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Genèse 17, le verset 1. Dieu lui a dit, marche devant moi et sois-en parfait. Enoch aussi a marché avec Dieu. Genèse 5, le verset 24. Vous allez voir, Abraham marche avec Dieu. C'est pour accomplir une destinée avec sa femme. Mais Enoch marche avec Dieu. Il accomplit une destinée sans femme. Dieu n'a pas de problème. Vous savez pourquoi? Là, les destinées sont différentes. Élie marche avec Dieu. Il accomplit une destinée sans femme. Et ce n'est pas de même avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, sa femme, c'est l'église. Il ne peut pas accomplir sa destinée sans la femme. Alléluia. C'est pourquoi à un certain moment de sa vie, il va bâtir sa femme qu'on appelle l'église. Pour qu'il parvienne à accomplir sa destinée. Vous devez comprendre ça. Élisée peut marcher, il accomplit sa destinée même sans femme. Amen. Mais quand vous regardez Pierre, Pierre ne peut pas accomplir sa destinée sans femme. C'est pourquoi Pierre va amener Jésus chez sa belle-mère. Là où il y avait sa femme. Alléluia. Amen. Il y a des destinées qui ne peuvent pas éclore dans la dimension de leur destinée glorieuse sans un bon aspect marital. Alléluia. Amen. Et les esprits maléfiques à partir des saints familiaux connaissent ce mystère. C'est pourquoi ils empêchent formellement, de manière officielle et légitime, selon leur loi et leur tradition, qu'il ne doit pas en avoir mariage. Et c'est pourquoi dans le verset 12, la partie B, il est écrit, certains sont devenus comme ça à cause des hommes. Donc il y a des hommes qui peuvent vous empêcher de vous marier. La tradition des hommes, la loi des hommes, les principes des hommes, les structures des hommes, ils vous empêchent de vous marier. Nous allons prier. Dieu va nous donner la victoire par le feu sur des hommes. Dieu va nous donner la victoire par le feu sur des hommes qui empêchent le mariage. Les hommes et leurs lois, et leurs principes, et leurs protocoles qui empêchent le mariage. Ils sont animés par des forces sataniques. À un certain moment de la vie de Paul, il a été comme manipulé, mais il a corrigé ça. Parce qu'il voulait que tout le monde soit comme lui. Frère, tu n'es pas Dieu. Apôtre Paul, tu n'es pas Dieu. C'est pourquoi il a corrigé ça rapidement.
vous qui lisez l'apôtre Paul, c'est pas tout ce que l'apôtre Paul a dit, hein, qui est utilisé par le Saint-Esprit de nos jours. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ça, la souveraineté reste à Dieu. Apôtre Paul parlait comme ça, il était déjà comme un dictateur de loi, parce que Dieu lui utilisait dans la dimension de la doctrine. Donc il pouvait imposer une doctrine. Et s'il te plaît, c'était pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi il pouvait corriger cela. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Il y a des hommes et leurs doctrines, des hommes et leurs lois, des hommes et leurs protocoles qui empêchent le mariage. Ils viennent du diable, ils ne viennent pas de Dieu. Nous allons prier. Amen. Même dans ta famille, il y a des gens qui ne veulent pas que tu te maries. Il y a certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu. Tu ne pourras pas réussir dans le ministère. Frère, pour toi, Dieu a fait comme ça. Ne cherche pas à être Élie. L'un de mes fils dernièrement me disait que Daddy, Dieu m'a dit que je suis Élie. Il lui a dit que Dieu t'a dit que tu es Élie. Il me dit que oui. Il lui a dit que, souviens-toi que Élie a fui à cause de Jézabel. Et dans la Bible, aucun prophète n'a vaincu Jézabel. Il n'y a que Jésus qui est venu par son sang pour vaincre Jézabel. Parce que même Jean-Baptiste, Jézabel l'a poursuivi. Et par Hérodias et sa fille, Jézabel a coupé la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Il me dit que je ne veux plus être Élie. Il dit que faites très attention. Le seul moyen par lequel on peut vaincre Jézabel aujourd'hui, c'est un bon foyer marital. Nous allons prier. Alléluia. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, Pendant que je prie. pendant que je Au prie, nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ, Donne-moi la victoire. donne-moi la victoire Par le feu. par le feu Sur les sur anti-mariages. les anti-mariages. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire Par le feu. par le Sur feu les sur anti-mariages. les anti-mariages, Les sur hommes les hommes et les doctrines et les doctrines qui sont contre le qui mariage. sont contre le mariage. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire Par le feu. par le feu Sur les anti-mariages. sur les anti-mariages, Sur les hommes et les doctrines et les doctrines qui sont contre le mariage. Dis au nom de Jésus. Dis par le nom. Et les cris. Donne-moi la victoire. Par le feu. Sur les anti-mariages. Sur les doctrines. Et les hommes. Qui condamnent le mariage. Ne veulent pas le mariage. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Sur eux. Au nom de Jésus. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Après des
Yeshua. Elle est brava. Elle est apparemment. Holy Mashatia. On t'inspire à accepter les maris de nuit. Et on te dit que le mariage n'existe pas. Si le mariage n'existe pas, pourquoi un mari de nuit vient te marier? Alléluia. On t'inspire à aimer les femmes juste pour le sexe. Alléluia. Tu ne comprends pas que le sexe, c'est la vraie image du mariage. Alléluia. Ça veut dire qu'on t'amène à en avoir plusieurs femmes. Et tu n'as pas une femme qui est ta femme. Et j'ai toujours dit aux gens que celui qui a trouvé une femme n'a pas trouvé sa femme. Celui qui a trouvé une femme et fait d'elle sa femme, alors à sa femme. Alléluia. Et l'ennemi va manipuler beaucoup de gens pour aimer les femmes. Pourquoi? Parce que c'est le moyen par lequel il voit que tu as une grande gloire. Toute personne dont une femme ne te suffit pas. Toute personne dont une femme ne te suffit pas. Je vais te donner la révélation aujourd'hui. Toute personne dont une femme ne te suffit pas et tu appelles les femmes, sache que c'est l'ennemi qui a vu une grande gloire sur toi. Il sait que par une femme, ce n'est pas possible. Alléluia. Il sait que par une femme, ce n'est pas possible. Il faut qu'il passe par plusieurs femmes pour sucer cette gloire. C'est pourquoi on va te faire partie de mariage en mariage, de copine en copine, de femme en femme. Ce n'est pas ton partage. Amen. Dieu va te donner la victoire sur cela. Amen. Oui, je te vois. Tu as l'habitude de crier dans ton secret que tu veux t'en débarrasser, mais c'est comme une chaîne qui te tient. Dieu va te donner la victoire sur ça. Amen. Dieu va te donner la victoire sur Amen. Ça. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Au nom de Jésus. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Sur la frivolité. Et l'obsession sexuelle. Qui n'est pas de Dieu. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Donne-moi la victoire. Sur la frivolité et l'immoralité, l'impudicité qui n'est pas de Dieu. Prie au nom de Jésus. Donne-moi la double victoire par le feu, l'impudicité, l'immoralité, la fornication, l'impureté sexuelle, qui veut voler ma gloire. Oh Dieu, pécheur de mon mari, pendant que je prie, par le feu, je reçois la double victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ, prie maintenant. Comment prier? Détache-toi et prie. Prie. La victoire est rassurée. Par le feu. Prie.
Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cette année, ta gloire doit éclore. Amen. Alléluia. Mm. Ta gloire doit éclore. Mm. Dieu te donne la double victoire par le feu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, Dieu te donne la double victoire par le feu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi. Proverbe 14, le verset 1. Amen. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. Amen. L'insensé la détruit de ses propres mains. Alléluia. Amen. Vous voyez là, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a deux femmes. Mm. Dans ce verset biblique, on présente deux types de femmes. Mm. Une qui est sage et par cette sagesse administrative, elle bâtit son foyer. Alléluia. Amen. Mais l'insensé, c'est l'ennemi de cette femme. L'insensé, c'est l'ennemi de cette femme. Celle qui va venir avec un caractère d'insensé. Et pour détruire ce que la femme sage bâtit. Mais la femme sage qui prie aussi, c'est-à-dire qu'elle associe la prière à sa sagesse. Frère, elle aura la victoire sur la femme insensée dans son foyer. Alléluia. Amen. Donc la femme sage qui associe à la sagesse la prière aura la victoire sur la femme insensée. Mm. On va prier Jésus-Christ. C'est comme l'esprit en train de diriger la victoire vers des foyers maritaux. On va prier Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mm. Dieu va t'accorder cette grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Mon Père, pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Par le feu sur la femme insensée qui veut détruire mon foyer. Mm. Alléluia. Amen. Mon Père, pendant que je prie. Par le feu. Donne-moi la double victoire
sur la femme insensée qui veut détruire mon foyer. Certains de vous, vous avez le ministère, vous avez une société, il peut en avoir une femme insensée. La femme insensée, c'est la troisième personne qui n'est pas de Dieu, qui parle à l'homme et qui parle à la femme. D'en avoir des différents caractères, d'en avoir des différents comportements, d'en avoir des différentes attitudes qui ne sont jamais compatibles. Si vous êtes compatible, vous devez être compatible en attitude, en comportement, en caractère. Parce que vous êtes déjà une seule chair. Parce que par la chair, les énergies qui sont caractère, les énergies qui sont nature se transmettent. Ainsi, la femme et l'homme deviennent des jumeaux. Alléluia. Amen. On va prier Jésus-Christ. Donc, peu importe là où tu es, ne dis pas que ça parle seulement du mariage. Dans ta société là, dans ton ministère, dans ton lieu de service là, il y a une femme insensée. Cette femme qui est entre toi et ton patron, c'est une femme insensée. Cette personne-là, ce n'est pas seulement la femme. Même cette personne, ce conseiller, la femme insensée est une conseillère ou bien un conseiller. Alléluia. La personne qui te donne les conseils là, cette personne qui est entre toi et ton patron, cette personne qui est entre toi et ton père spirituel, cette personne qui est entre toi et ta mère spirituelle, cette personne qui est entre toi et tes finances, chaque fois que tu as l'argent, il y a des conseils qui viennent. Quand tu n'as pas l'argent, tu as des bons conseils. Tu as des bonnes idées. Ta conscience te conseille et tu as des bonnes idées qui te viennent de ta conscience. Mais dès que tu as l'argent, tu as un autre conseiller. C'est la femme insensée. On va prier Jésus-Christ. Peu importe là où tu es là, Dieu va te donner la victoire. Il y a des gens qui veulent vraiment servir Dieu. Et il pleure que les finances, il pleure que les partenaires, il pleure que les aides destinées. Dès que les finances, les aides destinées, les partenaires viennent, la femme insensée, la personne insensée, le mauvais conseiller s'introduit dans leur vie. Et on commence à leur donner des conseils. L'argent n'a pas comme ça là, sans toutefois accomplir ce pourquoi l'argent est venu. Le partenaire part sans toutefois accomplir ce pourquoi le partenaire est venu. L'aide de destinée part sans toutefois accomplir. God will give you victory. Dieu va te donner la victoire. Amen. Sur la femme insensée en général. Et après moi, mon père. Mon père, pendant que je prie. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la victoire. Par le feu. Sur la femme insensée. Dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la victoire. Par le feu. Sur la femme insensée. Prie au nom de Jésus. Yahweh.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. que Dieu te donne la victoire sur tous les aspects de ta vie. En ce qui concerne la femme insensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. La saison-ci, c'est la saison de la double victoire par le feu. Ouais. Et notre grand souci dans la prière, c'est que tu témoignes. Et ce n'est pas la peu près. Au nom de Jésus. Ce n'est pas la peu près. Tu vas témoigner. Alléluia. En anglais, on dit Dieu. Hein? Dieu n'est pas une fraude. God is not a scam. Comme il est écrit, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, comme cette pensée qu'il a libérée, frère, c'est pour que tu vives. Parce que quand Dieu dit, Dieu fait. Donc quand il a donné ses pensées, double victoire par le feu, c'était pour te dire, amen, qu'il a déjà fait pour que tu vives cela. Amen. Quand nous prions, donc c'est pour actualiser cela. C'est pour que ça se manifeste en notre faveur. On établit ça dans tous les aspects de nos vies. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous t'exhortons à prier. Prie plus que jamais. Prie. Prie plus que tu respires. Prie. Le Saint-Esprit est valable, très disponible pour nous aider. Alléluia. Et que Dieu t'accorde encore plus de force. Au nom de Jésus-Christ. Il ne t'entend pas. Donne-moi la main bien. Amen. Dieu t'accorde plus de force. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Connais ta foi, ma foi. Je me connecte. Que Dieu t'accorde plus de force. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare que et cette victoire, c'est notre foi. Donc ta foi détermine ta victoire. Amen. Que Dieu t'accorde plus de force. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Yes. Allez. Nous allons prier. Amen. Écoutez-moi, regardez. Dans Juge 6. Juge 6. Le verset 12. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Et Gédéon
était dans son business quotidien. Et la Bible déclare, l'ange va lui dire, ah, vaillant héros, homme avec grande valeur. Gédéon s'est regardé, quoi, que c'est peut-être un autre ange que l'ange de l'Éternel appelé comme ça. Pourquoi? Parce que lui ne ressemblait pas à toutes ces nominations, toutes ces identifications. Il ne ressemblait pas à ça. Alléluia. Vous savez pourquoi? Dans la lignée, selon le temps du père de Gédéon et même Gédéon et sa famille, ce n'était que la pauvreté. C'est pourquoi il a dit à l'ange de l'Éternel, si l'Éternel est avec moi, pourquoi nous sommes la plus pauvre de Manassé? Et quand vous regardez Manassé, vous faites un peu un flashback dans Genèse. Vous allez vous rendre compte que Jacob, je dis Genèse 48, Jacob était en train de bénir les deux fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Alléluia. Donc, la bénédiction de Jacob et la bénédiction de Joseph est entrée, autant pour moi, sont entrées dans les entrailles d'Ephraim et de Manassé. Donc, générationnellement parlant, Manassé, produisant une génération, c'est-à-dire une descendance, ne devait plus être dans la pauvreté. C'est-à-dire même sa descendance, après elle, ne devait plus être dans la pauvreté. Comment se fait-il que cette descendance donc de Manassé, qui est Gédéon et son père, étaient dans la pauvreté? Au point où Gédéon dit à l'ange de l'Éternel que si Dieu est avec nous, si l'Éternel est avec moi, pourquoi nous sommes la plus pauvre de Manassé? Alléluia. Qu'est-ce qui causait cela? L'ange donc lui a dit, regarde, la raison pour laquelle vous ne parvenez pas à vous réjouir de ce que vous en avez déjà, parce que vous êtes déjà bénis, vous êtes des porteurs de la bénédiction transgénérationnelle et générationnelle. La raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel de réunion de sorcellerie dans la maison de ton père. Va là-bas de la nuit. Quand tu vas aller là-bas de la nuit, je te donnerai la victoire de cet hôtel. Alléluia. Il a demandé les signes. Si Dieu était avec lui, Dieu lui a montré que je suis avec lui. Et il a nommé Jéhovah Shalom. Alléluia. Parce que quiconque a de la victoire de la part de Dieu aura de la paix de la part de Dieu. Alléluia. Nous allons prier Jésus-Christ. Gédéon est parti dans la maison de son père de la nuit. Il a massacré l'autel. Et quand il a massacré cet autel, il a battu un autre autel à Dieu. C'est pourquoi, je vais vous dire, quand il a brisé cet autel, c'était déjà la victoire. Mais pour en avoir la double victoire, il fallait qu'il bâtisse un autel à Dieu. Frère, pendant que nous sommes en train de prier ici, tu as la victoire. Mais pour en avoir la double victoire et que cette victoire demeure dans ta vie, il faut libérer tes semences. Par tes semences, tes offrandes éternelles, dit ainsi un autel est bâti à l'Éternel. Yes. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Dieu va te donner la victoire, la double victoire par le feu sur la pauvreté qui est animée par la sorcellerie de la maison de ton père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe là où tu es, connais-toi maintenant. J'aimerais que tu pries comme un commando. Quelqu'un qu'on vient de déchaîner. Que les énergies des chaînes de prière t'embrassent et que tu pries plus que jamais. Nous croyons dans la prière. Quelqu'un va dire pourquoi les gens ne parlent trop de la prière. Nous avons vu les fruits. Au quotidien, nous voyons les fruits. Frère, nous vivons par la prière. Il n'y a pas une vie sans la prière. La vie de la foi, c'est la vie de la prière. Alléluia. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur la pauvreté. Sur la pauvreté. De la sorcellerie. La sorcellerie. De la maison de mon Père. De la maison de mon Père. Sur la pauvreté. Sur la pauvreté. De la sorcellerie. De la sorcellerie. De la maison de mon Père. De la maison de mon Père. Sur la pauvreté. De la pauvreté. Qui est animée. Par la sorcellerie. Par la sorcellerie. De la maison de mon Père. De la maison de mon Père. Prie au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire, par le feu, sur la
sorcellerie et la pauvreté dans la maison de mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Par le feu, sur l'autel de la sorcellerie et la pauvreté dans la maison de mon père. Prie au nom de Jésus. Tu as une femme pour prier. Connais ta foi, ma foi. Je me connais. Dis maintenant. Amen. Écoute-moi. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Agé 2, le verset 8, tu vas prier Jésus-Christ. Quelque chose doit se passer. Amen. By fire, by force. Amen. Alléluia. Amen. Connais ta foi, ma foi. Je me connais. Je dis, tu vas prier. Amen. Quelque chose va se passer. Alléluia. Tu vas prier, quelque chose va se passer. Amen. Écoute-moi, dans ce programme, hein, ta vie de prière doit changer. Amen. Ta vie de Dieu de Bible doit changer. Amen. Ta vie de révélation doit changer. Ta vie de connaissance doit changer. Et puis tu vas nager dans la double victoire par le feu. Le Dieu du prophète Jérémie a libéré cela en ta personne. Ne rate pas ce programme. En aucune raison au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Agé 2, le verset 8, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Quand tu regardes maintenant Actes des Apôtres 3, tu vois notre frère apôtre, patriarche, apostolique appelé Pierre. Lorsqu'il voulait prier pour quelqu'un, alléluia, la Bible déclare, il va venir vers lui et lui dit, lui a demandé les aumônes. Il était chaque fois devant l'église pour demander les aumônes, pour demander l'offrande. Il n'y a pas quelque chose pour moi là. Alléluia. Puisqu'il était boiteux, il était infime, la Bible déclare que Pierre lui disant, regarde-nous. Il est fixé, s'attendant de recevoir de quelque chose, c'est ce que la Bible disait. Amen. Amen. Parce que quand tu demandes à quelqu'un de te regarder,
tu demandes déjà l'intention de la personne du genre, tu veux lui donner quelque chose. Et c'est pourquoi il les a regardés ainsi, les a fixés. Écoutez-moi très bien. Pierre lui a dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Hein? Comment tu es serviteur de celui à qui l'or et l'argent appartiennent et tu dis que l'or et l'argent je n'ai pas? Frère, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de Salomon, le Dieu de David. Yes, c'est le Dieu qui répond par la gloire, par la nuée, par le feu et par aussi les finances et par l'argent et par l'or. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Pierre s'est exprimé autant pour moi? Pourquoi Pierre s'est exprimé ainsi? Frère, c'est question de mentalité. Tu peux en avoir une grande onction de guérison et tu es pauvre financièrement. C'est la mentalité. Alléluia. Amen. On va prier Jésus. Yes. Donne-moi la double victoire par le feu sur ma mentalité de pauvreté. Ouais. Pendant qu'on sera en train de prier, le feu de la double victoire va jaillir sur ton cerveau, ton subconscient et ta mémoire. Et cette mentalité de pauvreté va... Oh my God. Pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un. Les finances sont en train de t'entourer. Comment? Les finances sont en train de t'entourer. Amen. En ces saisons, tu auras l'argent. Amen. Tout ce qui était bloqué comme finance, ces portes sont ouvertes au nom de Amen. La mentalité de la pauvreté va bondir hors de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève tes mains maintenant, peu importe là où tu es. Tu vas prier Jésus. Yes. Dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Par le feu. Par le feu. De la double victoire. De la double victoire. Par le feu. Par le feu. De la double victoire. De la double victoire. Que toute mentalité. De toute mentalité. De pauvreté. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Sur la mentalité. Sur la mentalité. De pauvreté. De pauvreté. Dans ma vie. Dans ma vie. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la victoire. Nous deviennent des jumeaux. Alléluia. Amen. On va prier Jésus-Christ. Donc, peu importe là où tu es, ne dis pas que ça passe pas du mariage. Dans ta société là, dans ton ministère, dans ton lieu de service là, il y a une femme insensée. Cette femme qui est entre toi et ton patron, c'est une femme insensée. Cette personne là, ce n'est pas seulement la femme. Même cette personne, ce conseiller, la femme insensée est une conseillère ou bien un conseiller. Alléluia. La personne qui te donne les conseils là, cette personne qui est entre toi et ton patron, cette personne qui est entre toi et ton père spirituel, cette personne qui est entre toi et ta mère spirituelle, cette personne qui est entre toi et tes finances, chaque fois que tu as l'argent, il y a des conseils qui viennent. Quand tu n'as pas l'argent, tu as des bons conseils. Tu as des bonnes idées. Ta conscience te conseille et tu as des bonnes idées qui te viennent de ta conscience. Mais dès que tu as l'argent, tu as un autre conseiller. C'est la femme insensée. On va prier Jésus-Christ. Peu importe là où tu es là, hein, Dieu va te donner la victoire. Il y a des gens qui veulent vraiment servir Dieu. Et il pleut que les finances, il pleut que les partenaires, il pleut que les aides destinées. Dès que les finances, les aides destinées, les partenaires viennent, la femme insensée, la personne insensée, le mauvais conseiller s'introduit dans leur vie. Et on commence à leur donner des conseils. L'argent n'a pas comme ça là, sans toutefois accomplir ce pourquoi l'argent est venu. Le partenaire part sans toutefois accomplir ce pourquoi le partenaire est venu. L'aide de destinée part sans toutefois accomplir. God will give you victory. Dieu va te donner la victoire. Amen. Sur la femme insensée en général. Et après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la victoire. Par le feu. Sur la femme insensée. Dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la victoire. Par le feu. Et la femme insensée. Prie au nom de Jésus.
Likabaradosha. Donne-moi la double victoire sur la mentalité de pauvreté dans ma vie. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, par le feu, donne-moi la double victoire sur la mentalité de pauvreté qui est dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie. Prie à les sopranata. Et quoi mon Père, que je prie, au nom de Jésus-Christ, une mentalité de pauvreté qui est dans mon intellect, qui est dans ma pensée, qui est dans mon imagination, qui est dans mon âme, qui est dans mon cœur, qui est dans mon esprit, qui est dans mon sang, qui est dans mon conscient, qui est dans ma mémoire, qui est dans mon subconscient. Par le feu de la double victoire, je déclare, je suis acquitté, je suis déchargé, au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur l'autel de la pauvreté et la sorcellerie et sur la mentalité de la pauvreté, par le feu, Dieu te donne la double victoire. Amen. Par le feu, Dieu te donne la double victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Connecte-toi avec tes semences, connecte-toi avec tes offrandes, connecte-toi avec tes dîmes. Oui, inscris-toi aussi à l'école prophétique, l'aigle de la nation, les aigles de la nation, inscris-toi aussi à l'Institut biblique, l'aigle de la révélation. Les consultations prophétiques et les consultations VIP sont disponibles et très précises, exactes pour vous. Alléluia. Partagez la vidéo, likez, soyez des agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Et aussi, tout ce que vous en avez besoin dans ce programme, vous êtes libérés. Que Dieu vous accorde la grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partout vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Au Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu.
et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.